Salut mon petit bricoleur, écoute, aujourd'hui on va voir comment on fait pour poser des plinthes. Donc là, dans cette pièce, j'ai déjà installé les plinthes, enfin je les ai coupées, il n'y a plus qu'à les coller. Je vais te montrer sur une pièce type comment on fait pour installer correctement les plinthes, parce qu'il y a 2-3 techniques intéressantes à connaître, notamment quand tu as des angles ouverts comme ça ou des angles fermés. Ou des angles qui sont pas droits, qui sont pas à 90, parce que moi typiquement c'est ce que j'ai, soit dans une ancienne maison, c'est toujours le cas. Donc je vais te montrer comment on fait les pieds de mur aussi, tu vois, comment on fait quand tu as un bâti de porte comme ça, pour arriver, tac, comment on fait pour que ça soit propre et qu'on ait au moins l'impression que tu ne sois pas le bricoleur du dimanche. Allez, première technique. Donc là, en gros, on va aller de la poutre jusqu'à l'angle ici. Donc bah, tu mesures la distance que tu vas avoir au plus long. Et là, il faut s'arranger pour que ça tienne dans une plinthe. Donc, j'ai mesuré, j'ai 2,90 m et mes plinthes font 2,44 m. Donc comment on fait? Bon, après, il y a plusieurs solutions, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici, faire ma coupe là. Ça va donner jusqu'ici. Et puis là, il y aura un joint. Hop, qu'on cachera avec de l'acrylique, et après on va aller jusque là au droit. Je vais commencer par ici. Je vais te montrer comment on fait. Mes plinthes, c'est des un petit peu arrondis sur le dessus. Donc là, ça va être une coupe type en 30. J'allais dire à 45, mais ça on va le vérifier. Vérifier, tu prends cet outil-là, ça s'appelle une fausse équerre. Bon après, il y en a plusieurs, mais ça c'est celle que j'ai achetée qui va plutôt pas mal. Donc c'est simple, surtout quand tu as une scie à onglet. Tu fais ça, tu le mets là, tu vois, regarde. Comme ça. Donc là, on a presque 45. Et ensuite, pour verrouiller, tu bloques là. Tac. Une fois que tu as pris ça, on va reporter sur la scie à onglet. Donc déjà, les coupes, tu vois, tu as plusieurs sens. Tu as soit dans ce sens-là, soit dans l'autre sens. Donc nous, on va avoir un angle comme ça. Donc tu vois, là, c'est une chute. C'est pas encore ce que j'ai coupé, mais tu vois, il faut que les deux coupes, elles se fassent comme ça. Tu comprends? Donc ça, faut bien regarder. Et ça se symbolise comme ça sur la scie à onglet. C'est soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Et là, nous, par rapport à ce que je t'ai montré, ça va être comme ça, tu vois, dans ce sens-là. Donc tu tournes ta scie à onglet soit dans un sens, soit dans l'autre. Et ensuite, tu positionnes donc ton équerre, ta fausse équerre, et pas faux équerre, fausse équerre ici. Soit tu as comme moi la chance d'avoir le laser, je sais pas si on le voit là, qui doit être aligné avec les deux petits, avec la rainure qui est au-dessus là. Tac, donc là en l'occurrence aligné. Et si jamais tu n'as pas de laser, cette fausse équerre là, elle est munie, tu vois, de deux petits aimants. Et en fait, tu fais quoi? Hop, ça s'aimante, tu vois, avec la lame. Et après, tu règles ton bras. Et ben comme il faut pour que ça vienne embuter ici. Voilà, c'est buté mécanique quoi. Mais moi avec le laser, c'est aussi bien parce que tu n'as pas besoin de faire bouger le truc en tenant ça. Enfin, c'est vachement pratique. Et une fois que tu as fait ça, tu vois, tu poses ta plinthe ici. Comme c'est long, et ben tu mets un petit support ici pour que ça bascule pas. Et puis bah là très simplement, tu prends ta scie à onglet, tu maintiens, tu te coupes pas. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Tu vois la petite coupe à 45. On va aller la mettre, voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, tu vois, elle est installée. Il manquera le petit bout ici. Et vu le dessus, c'est comme ça. Et là, on va conserver l'angle qu'on a mis sur la scie à onglet pour faire l'autre côté. Donc là, l'autre côté, pareil, ça va être un bout complet. Donc il n'y a plus qu'à couper et puis la mettre en place. Un autre petit truc, quand c'est des plinthes en MDF comme moi, qui sont pré-peintes, en l'occurrence d'un côté, coupe toujours du côté blanc. Parce que je vais te faire un petit test. Regarde, là on va couper du côté pas blanc. Tu vois, je sais pas si on voit très bien et encore ma scie à onglet, elle est plutôt précise avec un bon disque, mais tu vois, ça fait des petites bavures. Je sais pas si tu vois. Alors que si je le fais de l'autre côté, côté pré-peint, je te montre. Eh bien, regarde, là on le voit super bien, c'est impeccable. Tu vois, c'est vraiment super lisse.
Alors question, prends la chute de tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est? Tiens, regarde. Regarde la différence. Et il veut même pas faire le point, l'objectif sur... Voilà, regarde, tu vois, ça fait des bavures. Alors que là, impeccable. Tu vois? Allez, on va voir si ça se met bien en place. Moment de vérité. Hop, on la met bien en place. Et voilà. Tu auras toujours un petit jour parce que le mur, il n'est pas complètement droit, pas complètement même le sol. Donc là, tu vois, au milieu, il y aura un petit joint acrylique. Et puis la peinture, ça sera vraiment bien. Là, dans un cas comme ça, tout simple, tu fais une coupe droite sur une coupe droite. Donc ça, c'est très simple. Tu as compris. Il y a juste à mesurer. Voilà, on va mettre la plainte. Juste à positionner, elle n'est pas encore collée. Tu vois? Et voilà. Et pour cet angle-là, on peut dire qu'on est OK. Là, on va s'attaquer ça et ça. Donc là, on va avoir un double angle. Donc là, tu as compris, on va avoir un côté droit. Et puis là, on va avoir un angle. Donc je ne sais pas si on voit à la caméra, mais qui va être beaucoup plus important qu'un angle à 45. D'où la fausse équerre. Regarde, je te montre. On la déverrouille. On la met. Tac. Et on verrouille. Et voilà. Tu vois, ça fait ça comme angle. On va aller le reporter. Sauf qu'avant, on va mesurer l'écart entre ici et là. Tu vois. Viens faire ta mesure, je te conseille un truc. Plutôt que de mesurer comme je faisais au début, tu vois. C'était genre, tu prends ton mètre, tu mesures là et tu vois. Mais là, du coup, tu vas biaiser ta mesure là aussi. Tu fais quoi? Tu prends un petit trait de crayon là, hop, tout gentiment. Tu vires la plainte que tu n'as pas encore collée. Tu vois, tu as ton petit trait de crayon ici. Et tu mesures jusqu'à ton trait. Donc nous, on a un 32,6. Donc on commence par faire le côté droit sur le rapport de plainte. Toujours coupé du côté peint. Je te rappelle pas pourquoi. Donc là on est sur une coupe droite. Et ensuite, tu vois, tu peux te faire un petit repère au trait. La coupe, elle va être dans ce sens-là. Tu vois, dans ce sens-là. Donc, il faut... Tu vois, si on en suit le petit trait, que la scie à onglet, clac, elle aille de ce côté-là. Voilà, tu vois toujours le petit trait aligné. Ici, on est embuté. Sauf que quand tu fais ça, tu vas t'apercevoir vite de quelque chose. C'est un peu psycho les plantes. C'est que, regarde. Donc là, on est bon. Pas de souci. Sauf que là, c'est le mauvais sens de coupe. Parce que à droite de petits traits, en fait, ça va enlever 2 mm par rapport à ta mesure. Bien sûr, 2 ou 3 mm par rapport à l'épaisseur de ta lame. En fait, il faut que ça soit dans ce sens-là. Donc, pour ce faire, en fait, il faut retourner la plainte. Parce que, regarde, je ne sais pas si tu comprends le truc, mais si tu le fais comme ça, et ben en fait, le sens sera dans le mauvais sens. En fait, tout simplement, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, comme là tu peux pas le mettre là, et ben en fait, tu retournes, tu le mets dans l'autre sens, donc de ce côté-là, et tu retournes, tu vois. On était comme ça, côté arrondi, et hop, tu la retournes, et là on va être dans le même sens de coupe. Tu vois, regarde, le trait il va par là, tu comprends? Et là, la petite marque qu'on avait, elle va par là aussi. Donc on est bon. Alors je te la refais doucement. Si ton trait il est ici, sauf que tu t'aperçois que c'est du mauvais côté par rapport à la coupe. Tu vois, ça c'est le bout qu'on garde. Donc ça va empiéter de 2-3 mm l'épaisseur de la lame sur notre bout. Donc c'est pas bon. Donc ce que tu fais, c'est que tu le retournes et tu le refais toujours au niveau de ton petit trait. Mais même si tu le retournes, en fait, ça sera toujours dans le même sens de coupe et toujours du côté blanc. Bon, c'est peut-être pas très clair, mais quand tu vas le faire, tu vas repenser à ça et tu vas voir, à force, c'est une gymnastique, tu vas vite intégrer. On va tester ça. Hop. Tu vois, donc là, joint, et elle arrive bien embutée là. Et avec le même angle, on fait de l'autre côté. La seule difficulté, c'est que jusqu'à présent, on avait un angle ici, enfin un angle, une coupe droite, on mesurait, puis on avait notre bout d'angle.
Là, on va avoir un angle ici. On voit pas très bien. Tu vois, et un autre angle qui est super ouvert ici. Donc on a un angle de chaque côté. Donc bah, tout simplement, tu mesures ici, ton angle entrant, jusqu'à l'autre équerre, qu'on voit pas très bien ici, mais combien de centimètres tu as. Voilà. Et puis tu refais ta coupe de l'autre côté. Bien sûr, avant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta fausse équerre, tu vois, et puis tu refais le schéma. Et là, tu te rends compte qu'on a un autre problème. C'est que les fausses équerres, en tout cas de ce type, je ne connais pas les autres, et ben, tu vois, elles vont maximum jusqu'à 180 degrés. Et là, on doit avoir au moins 210, quoi. Tu vois. Donc là, ce que je te conseille, tu vois, on sait qu'on a 180 degrés, c'est prendre des chutes et puis essayer de te rapprocher. Tu fais plusieurs coupes jusqu'à temps d'avoir la dimension optimale, tu vois. Et puis de garder la scie à onglet réglée pour pouvoir faire ta coupe ici et puis ta coupe de ce bout là. Donc c'est le truc un peu fastidieux, mais il faut y passer, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une autre technique un peu plus rapide ou un autre outil qui sera peut-être mieux pour pouvoir prendre un angle aussi ouvert. Tu vois, j'ai fait un petit test avec deux petits bouts de plinthe, des chutes, tu vois, et là on s'aperçoit. Regarde, il en manque un bout. Donc là, tu vois, ce côté-là, il est trop ouvert, tu vois. Donc il va falloir réduire l'ouverture, tout simplement. Et en fait, tu fais ça 2 degrés par 2 degrés, et puis bah, à un moment donné, tu vas être bon, quoi, tu vois. Tu recoupes à chaque fois à rase pour pas niquer non plus 36 lames. Mais tu prends des petits bouts de chute, tu en as toujours, et ça te permet de faire le test avant de faire la vraie lame. Hop, et voilà, mon petit gabarit est bon. Donc là, c'était vraiment un angle ultra ouvert. À quoi ça ressemble? Angle là, et puis au niveau de la porte. Ça, c'est un sujet. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne.